très bien. Je suis d'ailleurs très très heureuse de pouvoir être encore à nouveau ici et de vous recevoir sur ma chaîne à Laurel. Voilà, je suis très heureuse. Nous allons commencer par dire bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je me présente, je suis à Laurel. Ici, nous parlons de plein de sujets qui ont tendance à être féministes ou quelquefois non. Bon, nous parlons de plusieurs sujets qui touchent à la femme. Et la femme, c'est l'humanité, au fait, qui touche à tout ce qui est autour de nous. Et si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. Faites, donnez un bon petit pouce bleu si vous êtes, si la vidéo vous plaît et dites-nous en commentaire ce que vous pensez, ainsi de suite. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose. En fait, dernièrement, je suis dans plusieurs groupes de femmes, de jeunes filles, ainsi de suite. Et dernièrement, j'ai lu un débat dans un groupe chrétien qui parlait du fait de prêcher d'une femme, ce genre de choses. Là, ça, c'est pas vraiment mon souci parce que pour ce qui concerne les doctrines, c'est un peu quelque chose de trop profond à chercher à décortiquer, ça nous prendra des heures. Mais moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a peiné, c'est la façon dont une dame était en train juste de définir à ses yeux une femme. C'était très triste. Alors, triste de voir à quel point une femme peut très clairement démontrer qu'elle est un sous-être humain, un sous-homme carrément. Elle a vraiment démontré à quel point une femme ne peut pas ceci, une femme ne peut pas cela, non pas parce que Dieu l'a interdit, mais parce que même la façon dont Dieu a créé la femme, l'a créée vraiment à la fin, après tout, donc c'est ce qui voulait vraiment démontrer que c'est un sous-homme, voilà, elle n'est pas comme l'homme, ça m'a ça m'a vraiment fait pitié de voir qu'un être humain n'est pas s'aimer à un tel point. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, alors beaucoup de messages que l'on nous a insérés pour faire comprendre à la femme qu'elle était moindre en fait, qu'elle était peu de choses. Et plus je regarde, plus je vois que la plupart des personnes qui trouvent qu'elles sont vraiment moindres, ce sont les personnes qui pour elles définissent la femme comme étant juste l'aide de l'homme. D'accord? Dieu a créé la femme juste pour aider l'homme. Dieu a créé la femme pour être là, pour seconder l'homme. Et quand on parle du fait que la femme est laide, on oublie un peu ce côté où on dit aide semblable de l'homme. C'est ce côté-là que la plupart des femmes ne mettent pas dans leur tête. Alors, moi j'aimerais lire un passage biblique, d'accord? Un passage biblique des rôles de femme, d'accord? Les rôles pour lesquels Dieu a créé la femme. C'est dans la Bible. Ce n'est pas des choses que l'on invente, ce n'est pas des choses, j'ai déjà entendu des gens dire ouais c'est ça, c'est du coaching. Non, ça n'a rien à voir avec du coaching. C'est juste un passage biblique, on va le lire ensemble et on va essayer de comprendre hein, que ce sont des choses dites dans la Bible. Donc, je lis dans ma Bible, d'accord, c'est la Sainte Bible, d'accord, Genèse, dans le premier chapitre de Genèse, au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, nanani, nanana, jusqu'à la fin. Ce sont les recommandations, les ordres que Dieu a donnés, pas seulement à l'homme, mais à la femme aussi. Assujettissez, dominez. La femme, son rôle ne s'arrête pas à être quelqu'un qui aide son mari, d'accord? Non. La femme a un autre rôle. Au-delà du mariage, il y a la vie. Au-delà du mariage, il y a autre chose. D'accord? Il y a cette autre partie de vous. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se marier ou ne pas se marier. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, qu'ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a créés. Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné les recommandations. Multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez, ça fait partie des recommandations. Maintenant, se multiplier ne veut pas nécessairement dire faire des enfants, hein, d'accord?
Se multiplier ne veut pas dire ça. Faites des vous. D'accord? Faites des vous. Vous n'avez jamais vu, vous voyez, une personne et vous dites, waouh, celui-ci c'est vraiment, on voit bien qu'il suit, je sais pas moi, Socrate, il suit, c'est ça, ce sont plusieurs Socrates en fait, parce qu'ils sont en train de suivre sa philosophie. Vous voyez? C'est ça un peu. Jésus-Christ, il s'est multiplié. Toutes les personnes qu'on a appelées chrétiens dans le temps, ce sont les multiplications de Christ. On a vu Christ en eux. Il s'est multiplié sans avoir eu d'enfant. D'accord? En fait, c'est multiplier, c'est être capable de donner ce que l'on a à d'autres personnes. C'est une façon de se multiplier. Se multiplier est aussi cette manière-là de pouvoir multiplier chaque talent, chaque don que l'on a reçu, afin que cela puisse devenir grand, cela puisse porter des fruits. C'est ça aussi la multiplication. Mais la plupart du temps, on arrête tout à un seul domaine, comme si on avait défini ça quelque part. Se multiplier veut dire donner des enfants. Ou bien la femme n'est faite que pour être l'aide semblable de l'homme. Ce qui est triste, c'est qu'une femme qui ne connaît pas sa vraie valeur, ses vraies capacités, ses potentialités, est même, et même un échec pour son mari. Parce qu'elle ne peut pas être son aide semblable. Semblable, il ne faut pas oublier que l'homme a 3 dimensions. Quand tu veux être semblable à une personne, tu dois avoir les 3 dimensions. De la même façon qu'on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous voyons qu'il y a l'homme spirituel, l'homme selon l'âme, l'homme selon le physique. Toutes ces dimensions-là doivent être réunies. Il faut que la femme soit semblable à l'homme, c'est-à-dire qu'une personne qui ressentirait les mêmes choses. C'est ça qui manquait dans le jardin. On pensait que les animaux ne pouvaient pas aider l'homme. Bien sûr qu'ils pouvaient l'aider. Bien sûr qu'ils pouvaient l'aider. Ils étaient amis, ils faisaient plein de choses ensemble. Bien sûr qu'ils pouvaient l'aider. Mais ce qui lui manquait, c'était un aide semblable à lui. C'est-à-dire qu'un aide qui réfléchit comme lui. Qui réfléchit. Son spirituel est élevé. Pas comme le spirituel des animaux qui n'existent quasiment pas. Mais le spirituel d'un homme élevé à ce niveau-là. C'est ça être semblable à un homme. Réfléchir comme un homme. Un être qui ressent les choses. Nous touchons l'âme là, qui ressent les choses. Comme un homme. Qui peut être triste, qui peut être dans la joie, qui peut être dans la colère. Plein de choses que la plupart d'animaux ne peuvent pas ressentir. Les choses que les animaux n'ont pas. Mais que la femme avait. Et là, après, nous voyons ce domaine physique. D'accord, où voilà, ils sont semblables physiquement. Mais tout ceci pour nous démontrer à quel point Dieu a créé l'homme et la femme, en leur donnant une mission à faire sur terre. Je vois beaucoup de femmes se négliger dès qu'ils sont mariées, 35 ans, 40 ans, comme si la vie était finie. Elle a atteint tous ses objectifs. Ben voilà, j'aurais vécu. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Point barre, c'est fini. Comme quand on nous dit, vous êtes des fleurs. Oui, la femme est une fleur. Une fleur, elle est belle, mais elle va faner. La fleur rose là, la belle fleur, elle ne vit pas plus de 3 semaines. Il y en a même 5, 8 jours, c'est fini. 2 semaines maximum. Mais il y a des particularités des fleurs qui peuvent faire 3 semaines. Toi, tu as toute une vie. Toute une vie. 35 ans, peut-être tu n'es même pas à la moitié de ta vie. 40 ans, peut-être tu n'es même pas à la moitié de ta vie. Tu es en pleine vie encore. Tu peux bâtir, tu peux rêver encore, concrétiser plein de choses. Mais tu t'arrêtes de vivre quelque part. Tu es triste parce que tu n'es pas marié. C'est vrai, c'est normal. Si tu rêvais de ça, c'est normal. Mais ça ne doit pas être ton unique rêve. Ce n'est pas l'unique talent que Dieu a mis en toi. Dieu a mis plusieurs choses dans les êtres humains. Plusieurs choses. Plusieurs choses que tu dois développer. Plusieurs choses que tu dois... qui doivent porter leurs fruits au fait. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de tristesse des fois dans les foyers. Parce que les femmes ont échoué. Parce que les femmes ont tout simplement échoué. Et lorsque vous avez échoué, l'échec est l'une des choses qui fait de vous un être très mauvais.
C'est-à-dire que l'échec peut faire naître la jalousie, l'échec peut faire naître la culpabilité, l'échec peut faire naître la méchanceté, l'aigreur, l'amertume, toutes ces choses-là. Vous avez échoué tout simplement parce que vous ne connaissez même pas votre mission. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Vous ne savez même pas. Parce que quelqu'un vous a dit, vous êtes une fleur, il faudrait vous marier très vite. Vous oubliez toutes les autres choses pour lesquelles vous devez vivre. Il faudrait vous marier très vite avant que vous puissiez faner. Si la beauté peut faner, vous êtes encore intelligente. Si vous perdez, je ne sais pas moi, votre temps de jeunesse, il vous reste encore votre force physique. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Vous pouvez faire énormément de choses avec. J'aime la beauté. J'aime ça énormément. Je pense que c'est une chose que je ne négligerai pas. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. La femme est appelée à assujettir, à dominer sur le monde. Prends le monde, prends-le et domine dessus. Parce que tu es appelé à faire cela. Parce que l'homme seul ne pourra pas. Il faut que tu l'aides à arriver là. En dominant, en revant, en réalisant des choses même que les hommes n'ont pas réalisées. Justement parce que tu es femme, depuis la nuit de temps, tu fais des choses qu'un homme ne fera jamais. Tu conçois, tu donnes la vie. Tu peux encore être une grande entrepreneur, tu peux encore être un grand ingénieur, tu peux encore... Nous voyons tous les jours des exemples merveilleux des femmes. Mais il y a encore aujourd'hui, jusqu'à ces jours, des femmes qui pensent que non, c'est tabou, toutes ces choses, que ces femmes qui font ça iront en enfer, que ces femmes-là sont rebelles, que ces femmes-là sont en dehors de la Bible, que ces femmes-là, non, rien à faire. Non, non, non. Ces femmes-là qui réussissent dans leur vie sont en train de multiplier l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et toi qui tues l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu seras coupé et jeté dans le feu. Ça, c'est biblique. Le talent que Dieu t'a donné ne consiste pas seulement à élever des enfants, à être belle, à se taire dans la maison. Non. Tu n'es pas obligé que d'être la conseillère de ton mari. Tu peux conseiller des multitudes. Tu peux conseiller énormément de personnes. Abraham a eu la promesse. Abraham a eu la promesse qu'il sera le père de la multitude. Mais l'héritier de la promesse ne pouvait sortir que de Sarah. Ne pense pas que tu es petit. Ne pense pas que tu es petit. Je pense que dans la Bible, chaque fois, Dieu a, je voulais dire essayé, mais Dieu a fait de telle sorte que la femme comprenne qu'une femme peut être géniale, une femme peut sauver tout un peuple, une femme comme Esther peut changer tout un peuple. Ruth peut changer toute une signification de son nom. On a démontré tellement, tellement. Je parle plus de la Bible parce que j'ai l'impression que vraiment nous en sommes arrivés où quand on dit que la religion est l'opium du peuple, c'est vraiment ça. La plupart du temps, ceux qui sont renfermés, ce sont ceux qui croient à une certaine religion, ceux qui croient à certaines coutumes. C'est ces personnes-là qui ont reçu tellement des choses négatives, tellement des choses qui les rendent petits tout le temps. C'est eux qui ont besoin un peu qu'on les réveille et qu'on les démontre, oui, tu es chrétienne, oui, mais la Bible ne te dit pas ça. La Bible, là, lis-la bien. Lis-la bien et comprends bien ce qu'elle te dit. Comprends bien ce qu'elle te dit. Tu as un idéal des femmes, tu vois, waouh, moi j'aime les femmes puissantes, mais sois puissante. J'aime les femmes entrepreneurs, mais sois entrepreneur. J'aime les femmes qui se font respecter, mais fais-toi respecter. Pourquoi tu ne commences pas toi-même par te donner les moyens d'être ton idéal? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu continues à rêver sans action? Pourquoi tu tais même tes rêves? Tu les caches, tu as honte d'elles. D'eux. Pourquoi? Je vous demande, je ne vous demande pas d'être toutes des gens d'arc. Non, 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 c'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça.
Sarah n'a pas eu plusieurs enfants, hein, non. C'est pas nécessairement ça. C'est juste faire tout ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Et que rien ni personne ne te dise que c'est fini, ça ne vaut pas la peine, tu dois t'arrêter là. Tu n'es pas une fleur, tu es un être humain. Et tu vis plus longtemps qu'une fleur. Et tu as plusieurs missions. Une fleur, c'est fait pour faire joli, pour donner un peu d'oxygène, ce genre de choses, les plantes, ainsi de suite. Il y a des fleurs qui sont là juste pour faire joli. Faire joli. Toi, c'est pas seulement ça. Toi, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, même pour une fleur, on va faire une étude et puis on va se rendre compte qu'elle peut nourrir les insectes, qu'elle peut faire énormément de choses. Même une fleur. En 5 jours ou en 2 semaines, elle peut faire énormément de choses qu'embellir un espace. Et toi qui es un être humain, toi qui es un être humain, au-delà de tes formes, au-delà de ton teint, au-delà de ta chevelure, au-delà de tes yeux, au-delà de tout ce que tu peux avoir, tu as un cœur, tu as un esprit, tu as un cerveau, tu as une âme, tu as des bras, tu as la force physique, tu as l'énergie, tu as la pensée, tu as beaucoup de choses que tu devrais exploiter afin de dominer. Dominer. Tu dois dominer. La vie ne doit pas peser sur toi. La vie ne doit pas dominer sur toi. Le monde ne devrait pas peser sur toi, te rendre triste. Triste, triste. Les femmes sont tristes, mon Dieu. Les femmes sont tristes. Tellement tristes. Et des fois, elles sont tristes pour rien. On ne sait même pas pourquoi elles sont tristes. Pour des choses qu'elles peuvent changer, pour des choses qu'elles peuvent éviter, pour des choses qu'elles peuvent repousser, pour des choses qu'elles peuvent mettre hors de leur vie. Mais elles sont tristes pour ça. Elles sont tristes, tristes, tristes tous les jours. Réveille-toi. Réveille-toi. Et sois dans la course de la vie, où les gens sont en train de bâtir, où les gens sont en train de dominer, où les gens sont en train de se multiplier, où les gens sont juste en train de vivre. Vis, vis. T'es pas une fleur, non. T'es pas une fleur, t'es un être humain. Tu peux être belle à tes 16 ans, à 20 ans, à 30 ans tu peux encore, 40 ans tu peux encore être belle, 50 ans tu peux encore être belle, 60 ans tu peux encore être belle, tu seras une belle mamie à 70 ans, tu seras une belle femme, peu importe l'âge. De la même façon que l'homme né devient très beau, puis vieillit. C'est le même système qu'avec les femmes. Pourquoi toi on n'arrête pas de te faire croire que c'est toi qui n'as pas le temps, tu n'as pas assez de temps, tu dois courir, courir derrière quoi? Tu n'as pas assez de temps pour toute ta vie. Ce n'est pas que tu n'as pas assez de temps que pour le mariage. Non. Non. Choisis tes priorités. Choisis tes priorités. Construis-toi. Construis-toi, investis en toi pour que tu deviennes la femme glorieuse que tu veux devenir. Et si dans ton chemin tu rencontres un mari qui te veut comme épouse, gloire à Dieu. S'il n'est pas là, gloire à Dieu aussi. Mais ne meurs pas. Ne meurs pas. Et si tu rencontres un mari qui te veut, ne meurs pas non plus. Continue à vivre. Continue à exister afin d'être réellement une être semblable. Afin de pouvoir assujettir le monde. Afin de pouvoir dominer. Afin d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas terminé. 40 ans, tu n'es pas morte. Tu es en pleine vie. 50 ans, tu n'es pas morte. Tu es en pleine vie. Comment tu peux dire j'aurais vécu toute ma vie? J'ai eu des enfants, je me suis mariée. La suite, on attend. Et la suite, c'est tout. C'est juste ça ton rêve. C'est juste ça ton rêve. Non, tu as le droit de rêver. Je pense que tu as autre chose. Tu as autre chose en dehors de ce talent d'être femme au foyer, en dehors de ce talent d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère. Je pense que tu as autre chose. Cherche bien, regarde bien. Bref instant, je ne sais pas si vous en pensez.
Mais je pense qu'il est important qu'on redise les mêmes choses parce que des fois, on a l'impression que oui, le monde est développé, il y a l'émancipation de la femme, mais des fois, on se rend compte quand on entend certaines analyses, on se rend compte que non, 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 on est encore très loin. Encore très loin, il faudra encore le dire et le redire. Dire à la femme qu'elle est libre, dire à la femme qu'elle est un être humain, dire à la femme qu'elle a été créée par Dieu, qu'elle est semblable à l'homme, dire à la femme, toutes ces choses, il faudrait dire à la femme. Et j'aimerais dire aux hommes, arrêtez de penser qu'en les diminuant, vous avez un trône. Non. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Et si votre gloire est petite, vous êtes petit, point barre. Laissez que votre femme soit une gloire éclatante. C'est votre gloire. C'est votre gloire. Une femme libérée, une femme intelligente vous apportera plus qu'une femme coincée quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment, vraiment coincées. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur, justement peur de parler. Elles préfèrent être l'esclave à qui on dit va à gauche, va à droite. Elles préfèrent. Parce qu'être leader, ça fait peur. Être leader, c'est effrayant. Être entrepreneur, c'est effrayant. Que tout soit sur vos épaules, que ce soit vous qui dirigez les choses, c'est effrayant. Voilà pourquoi beaucoup de femmes préfèrent être en dessous et dire que j'attends que mon mari dise. Je suis soumise. La soumission à votre mari ne vous empêche pas d'exister. Cela ne vous empêche pas d'être la femme qui donne des ordres dans votre maison, d'être la femme qui dirige votre foyer, d'être celle qui est en train de bâtir sa vie. Cela ne vous empêche pas du tout. Mais beaucoup de femmes se cachent parce qu'elles ont peur d'affronter la vie. Elles ont peur d'affronter les réalités. Beaucoup de femmes préfèrent être l'épouse de quelqu'un qui va prendre en charge ses dépenses, qui va prendre en charge ses besoins, parce qu'elle ne veut pas risquer être celle qui se démène tous les jours pour ramener quelque chose à la fin du mois. Elle a peur. Elle peut le faire, mais que ce soit juste un surplus pour ses plaisirs, mais que toutes les charges reposent sur elle. Elle a peur de ça. C'est ça qui effraie la plupart des femmes. Elles sont tellement effrayées. Effrayées pour lever la tête, effrayées pour rentrer au fait dans la course, dans cette jungle-là. Elles ont peur. Et du coup, elles s'accordent très vite, très très vite, à tout ce que les hommes qui veulent rabaisser les femmes peuvent dire. Oui, il faut que je me marie, il faut... C'est pas mal. Marie-toi parce que tu as rencontré la personne avec qui tu veux partager ta vie. Ne te marie pas parce que tu as peur de la société, parce que tu as peur de faire face au coût de la vie. Ne te marie pas comme si tu achetais une banque. Non. Ne te marie pas pour qu'il soit ta poche. Non. Non. Et là, c'est méchant d'ailleurs. C'est très méchant. C'est exploiteur. Tu ne peux pas te marier juste pour exploiter l'autre. Non. Les femmes exploitent les hommes. Exploitent les hommes jusqu'au point où l'homme va aussi t'exploiter. C'est ainsi que la plupart des femmes se taisent dans les bêtises qui se passent dans leur vie. Pourquoi? Parce que va-t-elle faire d'autre? Où va-t-elle aller? Que va-t-elle devenir? Ce n'est pas par amour qu'elle reste, mais c'est parce que c'est son porte-monnaie. Elle reste parce que c'est sa sécurité. Et c'est malsain. C'est malsain. Parce que finalement, tu restes là, tu détestes cette personne. Tu restes là avec beaucoup de haine pour la personne. C'est malsain. Dieu dans le ciel voit ton cœur. Il voit tout ce que tu te dis dans ton cœur. C'est malsain. Et tous les jours, frustration après frustration, tu es en train de développer de la haine, tu es en train de développer beaucoup de choses malsaines que tu communiqueras même à tes enfants. Et les familles sont brisées. Parce que les femmes demeurent avec leur mari pour des mauvaises choses, pour les mauvaises raisons. Et au lieu de vivre dans l'amour, vous vivez dans cette chose qui soupçonne tout, qui ne supporte rien. C'est cette chose qui est tellement opposée à l'amour. Hein. L'amour est censé supporter tout, ne pas soupçonner le mal, mais tu es championne au soupçon, tu es la fouineuse, tu es... Vous voyez? Tout ça, c'est parce que tu n'es pas libre.
tu n'es pas libre. Tu n'es pas une personne entière. Tu caches tes sentiments, tu caches tes émotions, tu empêches ton cerveau, ton esprit de se développer. Tout en toi est tellement, tellement récroquevillé, tellement oppressé que tu exploseras un jour. Mais ce sera dans le mauvais sens. Et tu seras triste d'avoir perdu tant d'années à n'être rien, rien du tout. Ou bien à être très peu, très peu. Au lieu d'être beaucoup. Il y en a même qui, juste le conseil, oser conseiller son homme, elle ne peut pas. Elle n'arrive pas. Parce qu'elle ne se croit pas capable de sortir quelque chose d'intelligent. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu peux. Tu peux. Et si tu n'y arrives pas, donne-toi-en les moyens, lis des livres, sois complète. Remplis-toi, investis en toi. Investis en toi. En 2020, on ne peut plus avoir des femmes à moitié ou des femmes vides. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Instruis-toi. Investis en toi. N'attends pas que l'autre fasse quoi que ce soit pour toi. Vas-y, bouge. Bouge énormément. Aidons-nous. J'allais dire que Dieu nous aide, mais donc moi, je me suis refusée de dire cette phrase-là. Aidons-nous parce que Dieu, il a fait tout ce qu'il fallait. Tout. C'est le temps pour nous de prendre conscience que nous ne sommes pas des fleurs. Et même si on l'était, nous ne sommes pas que des fleurs. D'accord? Nous avons une vie plus longue et faisons des choses dans la dimension dans laquelle nous avons été créés. Je souhaite plein d'autres choses, que mon Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker. Pourquoi pas de commenter. Portez-vous bien. Merci.